Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau partage avec aujourd'hui l'oracle des déesses. On va voir quels sont les messages qu'elles ont envie de nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On a Hathor qui nous parle de réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc là, on vous dit de vous autoriser à recevoir. Parce que si en fait vous ne vous autorisez pas à recevoir, vous ne pourrez pas donner correctement aux autres. Donc vraiment, il est important d'accepter de recevoir ce qui est fait pour vous. Ça peut être un amour, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être un nouveau travail. Soyez dans l'accueil, dans la réceptivité de tout ça avec Hathor. Si vous avez un peu de mal avec ça, vous pouvez demander l'aide de cette magnifique déesse Hathor pour qu'elle puisse vous aider. Eh bien, elles ne veulent pas tomber. Pour qu'elle puisse vous aider à recevoir. Alors, on va voir si elles veulent bien tomber, sinon je vais aller les chercher. Ok, on va aller la chercher. Déjà, je vous remercie. Je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui me sont fidèles. Enfin, ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Vous pouvez, si vous voulez, liker, partager et vous abonner. Alors, pardon, j'ai fait bouger le trépied. J'espère que ça ira. Donc là, on vous parle de sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc on a la réceptivité, la sagesse intérieure. Moi j'entends que vous avez un avenir brillant là. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc arrêtez de vous faire du mouron. Les choses arrivent et elles arrivent bien pour vous. Vous avez la sagesse intérieure, la tranquillité. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de prendre le temps de vous reposer, d'être par moments dans la solitude pour pouvoir méditer sur tout ça. Et j'entends que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de recevoir. Vous donnez beaucoup, vous êtes quelqu'un avec un grand cœur qui donne beaucoup, mais vous ne recevez pas énormément. On vous dit de passer du temps aussi autour d'un plan d'eau, d'un lac, d'une rivière, de l'océan pour refaire vos forces. L'eau vous régénère, va vous apporter de la force. On a Nemetona, espace sacré, créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous reconnecter au divin. Et on a la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Waouh, c'est vraiment chouette parce qu'on vous dit que vous avez un avenir brillant. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cette sagesse intérieure. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sacré, j'entends. Peut-être d'aller vous purifier au bord de l'eau. On se sent souvent revigoré quand on s'assoit et qu'on écoute le bruit de l'eau. Si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, alors je ne sais pas, peut-être mettez une petite fontaine à eau dans votre maison qui vous permette d'écouter ce bruit de l'eau et qui peut vous mettre vraiment dans un état méditatif. Ça peut vous aider à être dans un état de méditation. Quali, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et ouais, vous devez fermer des portes. Et en fait, tout ce qui a une fin, il y a aussi le renouveau avec cette fleur de lotus et ce troisième œil. Là, vous avez la sagesse intérieure et là, on a
On a le troisième œil. Donc, vous êtes en train de développer votre réceptivité, vos dons. Ouais, la situation de votre foyer s'améliore. Soit par le fait d'un changement, d'un déménagement ou d'un changement au sein des occupants. Donc peut-être que vous allez avoir une séparation ou peut-être qu'il y a des gens qui vont venir en colocation avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Et on vous parle d'une passion divine. Et soyez honnête envers vous. Pélé vous dit, soyez honnête envers vous. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Donc vraiment, vous avez besoin de vous poser ces questions-là. On a la sorcière encore, hein, donc il y a vraiment des intuitions, vous avez des perceptions. Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Et je pense que c'est ça aussi. Kali, elle est là aussi avec Rhiannon pour vous dire d'oser être qui vous êtes en fait, hein, d'arrêter de cacher ce que vous êtes et montrer l'être magique que vous êtes. Et on a Artémis qui est la gardienne. Et Artémis, elle est là pour vous protéger. On vous dit que vous et vos êtres chers sont protégés sur les plans spirituels. Donc, plus vous êtes en train de monter, c'est comme si vos gardiens, vos anges gardiens, guidés aussi par la déesse Artémis, étaient là pour vous protéger et pour vous amener sur votre chemin de vie, hein, et sur avec la déesse Airakura, sur votre épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. N'abandonnez pas parce que vous allez vraiment vers de l'épanouissement. J'ai beaucoup de tirages dans ce sens en ce moment, hein. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté pour aider les enfants dès maintenant. Avec Damara, la déesse Damara, elle vous dit que vous avez quelque chose à faire avec les enfants. C'est peut-être déjà le cas ou c'est peut-être une piste à envisager pour vous dans les prochains temps. Surtout que les enfants sont l'avenir quand même, donc il faut quand même les conseiller et les aider à grandir dans un monde meilleur, et il faut leur montrer ce monde meilleur et pas que toutes les atrocités qu'on peut voir. On vous parle d'abondance infinie avec Sedna. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui pour tous les jours à venir. On vous disait tout à l'heure aussi qu'il ne fallait pas vous inquiéter, d'être tranquille. Vous pouvez être audacieuse, libérer votre côté aventurier, c'est ce qu'on vous disait, hein. Soyez vous-même, soyez dans votre réceptivité. Vous êtes protégé. On vous parle de sensibilité avec la belle Tara blanche. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Donc revenez à quelque chose de beaucoup plus sain et de quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus... En fait, faites confiance à votre sagesse intérieure avec Athéna. Parce que vous allez vers de l'épanouissement. Il y a quelque chose de très très beau avec ces déesses qui sont là pour... oh là là, et on a Marie. Attendez-vous à un miracle. Ayez la foi que vos prières ont été entendues. Parce que quand vous êtes allé dans ce lieu saint, vous avez fait une prière à Marie. Et elle vous a exaucé. Elle vous a entendu. Et voyez encore, on a encore l'accompagnement des enfants. Là, on a tous les enfants. On a des adultes, mais moi, je vois des enfants. Comme avec Dharma. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est une guidance générale. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà. Prenez vraiment ce qui résonne. Allez, on va en prendre une ou deux de plus pour voir les messages.
crois que mon téléphone n'a plus trop de batterie. On n'a plus d'électricité, donc voilà. Et on a la terre-mère. Oh là là. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement avec Mahou. C'est vraiment de très très belles déesses qui vous marient, Tara, Mahou. Enfin toutes. Toutes, elles ont un rôle vraiment important et elles vont vous guider vers quelque chose de très beau. Hein. Ouais, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps au niveau de l'énergie de vos émotions. Donc honorez les cycles qui se passent dans votre corps. Tout a une raison. Donc honorez-les plutôt que d'être dans la dans ça me saoule. Soyez plutôt dans waouh, j'accueille et je vis à ce rythme-là. Et si mon corps a besoin de repos, je me repose. Et si j'ai besoin de danser, je vais danser. Écoutez-vous. Écoutez votre réceptivité, écoutez votre voix intérieure, écoutez ce que vous êtes et faites rayonner ce que vous êtes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, que cette guidance vous aura appelé. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.